imaginaire, Paul Venn. Vous êtes en train de vivre un événement de l'histoire de l'humanité cultivée. C'est la première mondiale du livre d'art numérique. La révolution a eu lieu. Et vous allez comprendre pourquoi. Pourquoi? Un livre d'art, ça pèse des kilos. Vous ne pouvez pas le lire au lit, parce que ça vous écrase la poitrine. Vous ne pouvez pas le poser sur vous, ça vous scie les genoux. Vous ne pouvez le regarder qu'assis devant une table, et encore sur la table, il est horizontal, il faut se pencher dessus, à moins, solution de tous les historiens de l'art, que vous achetiez un pupitre. Oui, vous ne pouvez pas le mener à la plage, vous ne pouvez pas le mener dans le train. Il y a une sensualité des pages et du livre. Et ça, c'est pas sensuel? Vous trouvez ça sensuel? Eh ben, qu'est-ce qu'il vous faut? Non, c'est vrai, c'est vrai. Vous voyez vrai qu'elle existe. Non, mais ça, c'est des arguments de vieux crabes. Ah, le papier, c'est notre jeunesse. Oui, bon, c'est la sacralisation. Ils ont qu'à en revenir aux voitures, aux carrioles à chevaux aussi. Vous auriez imaginé ça un jour, que par exemple, tous vos livres soient dans une petite tablette aussi fine, comme la tour de Babel soit dans une petite tablette? Qui aurait pu imaginer ça? Parce qu'attention, c'est pas un seul livre d'art que vous pouvez mettre là-dedans. Vous pouvez en mettre 15, 20, 30. On peut mettre toute la bibliothèque. Toute une bibliothèque. Imaginons, on regarde la Joconde. Cette Joconde. On la regarde. Sur quel détail, comment vous allez agrandir le tableau? Vous allez voir. Vous allez voir le paysage derrière la Joconde. Et pour cause. Le fameux paysage de la Joconde n'est pas autre chose que la représentation de l'âme de cette dame. C'est son monde intérieur? C'est son monde intérieur. Aussi bien y est-elle seule. Vous n'y voyez pas un seul être humain là-dedans. Pas un troupeau de bergers, comme sur tous les tableaux de paysages italiens ou hollandais. Pas un tableau de berger, pas une vache, pas un homme, pas un passant. Rien. C'est son monde intérieur. Sauf, là, un pont sur lequel il n'y a personne. Avec son monde intérieur, elle communique avec autrui, avec le monde extérieur. Mais elle est seule en elle-même. Et c'est le fameux sourire qu'elle a, c'est tout simplement le sourire de paix intérieure. De bien-être. De bien-être dans son âme, dans son intérieur. Elle est en paix avec elle-même. Le fameux sourire de la Joconde, c'est tout simplement ça. Si on songe un instant que le paysage tout autour n'est autre que son âme, que son intériorité. Alors, dans un autre des tableaux que vous aimez particulièrement, il y a celui-ci, donc dans ce Titien, l'amour sacré et l'amour profane. Ah, c'est le paradoxe pour nous. Alors voilà, moi j'étais très étonnée de voir que l'amour sacré était nu. Il y a à gauche une dame superbement vêtue. À côté d'elle, il y a des lapins. À droite, une splendide beauté nue qui s'est dépouillée de son manteau pour mieux montrer ses charmes. À côté d'elle, il y a un clocher. La dame nue, c'est l'amour sacré, c'est l'amour de Dieu. Elle est nue comme la vérité. Et c'est pour ça qu'il y a un clocher à côté d'elle. La dame trop bien habillée, si bien habillée, très vêtue, c'est l'amour profane, parce que ce qui est profane a entre autres beaucoup de vanité, la vanité d'être bien habillé. Et puis il y a des lapins. En état de mariage, on se reproduit beaucoup. Et vous savez que les lapins, ils se reproduisent beaucoup. Alors du coup, avec cette palette magique graphique, vous agrandirez. Vous pouvez aller voir les lapins. On peut détailler les lapins. Et on peut détailler aussi ce château, avec ce cavalier, qui est assez intriguant. C'est monsieur son mari. Comment vous savez ça? Vous pensez bien que son château est évidemment le sien, avec un si bel habit dans un château, et ce monsieur rejoint le château, c'est quand même pas un amant. Donc elle a son château avec son mari, et l'amour sacré à son église. À son église. Il y a eu une espèce de massacre de moutons. Ce sont les ouailles. Ah. Vous savez ce que c'est les ouailles? Oui, ça veut dire les moutons Ovilia. Ce sont les fidèles de l'église. D'accord.
C'est un historien de l'art génial nommé Panofsky qui a découvert cela. Et alors, Paul, à partir de quel moment c'est votre imagination qui interprète le tableau? Où est la vérité quand on est historien d'art? Ah ben, il y en a une et pas deux. On la connaît ou on ne la connaît pas, mais on ne peut pas raconter n'importe quoi. Il y a de la poésie quand même. Bien entendu. Ah ben, ce tableau est un des plus aimés du monde. Entre la splendeur de la nudité et la splendeur de l'habit de la dame, c'est extraordinaire. Et puis cette espèce de mystère, ce sarcophage sur lequel elles sont assises, avec des bas-reliefs sacrificiels, c'est étonnant. Le vaste paysage symétrique, c'est une très belle chose. Vous laissez, quand vous regardez un tableau, vous vous laissez aller à des histoires qui peuvent être complètement folles par rapport à la réalité? Oh, pourquoi pas? Il y a au Louvre un tableau, un concert de Valentin de Boulogne, le concert à la table. Les visages extasiés de tous ces musiciens, pénétrés par la musique, mais on voyage dans la musique quand on regarde ces visages remplis de la beauté de ce qu'ils jouent. Est-ce que vous aimeriez rentrer dans le tableau? Est-ce que c'est un fantasme d'être un petit personnage qui rentre dans le tableau? Non, j'aurais peur de ne pas pouvoir sortir. Dans quel tableau vous aimeriez rentrer? Est-ce que vous aimeriez être emprisonné, par exemple, avec cette Vénus endormie? Où est-elle? C'est la Vénus du Titien, je parie, que vous cherchez. Oui, voilà, c'est elle. Oui, alors... Vous pourriez être enfermé dans ce tableau. Oui, mais alors, plein de respect. En pleine campagne, à 200 mètres des demeures des hommes, en pleine nature, même pas sous un couvert d'arbres, est étendue une magnifique beauté nue, endormie, parfaitement calme, et elle est d'une telle noblesse, les inflexions de son corps sont si peu sinueuses, sont si douces, qu'elle est si profondément respectable qu'on la respecte, l'admire et ne peut la désirer. On ne saurait imaginer image moins érotique que cette nudité féminine admirable. Avec la palette graphique, vous avez envie d'agrandir le tableau. À quel endroit? Suivre les inflexions très légères de ce corps, de cette courbe unique qui l'entoure. Merci Paul Veyne. Merci beaucoup.